Ça faisait longtemps que j'avais pas acheté autant de mangas d'un coup. Dans cette vidéo, je pense qu'on est sur le plus gros achat de manga depuis très longtemps. Regardez ce que j'ai topé. Nous sommes le 16 juillet 2025 et avant de passer justement à ce que j'ai récupéré en termes de livres, on va commencer par de la lecture mais différente. En fait, j'ai reçu un colis que j'avais commandé. Ça faisait un petit moment que 2-3 annonces avaient popé pour une notice que je n'avais pas. Et j'attendais le bon prix en fait, tout simplement pour récupérer du coup cette notice, puisque je voulais pas mettre des milliers et des cents, c'est pas un jeu extrêmement coté, c'est pas une notice qu'on cherche partout. Non, c'est tout simplement la notice de Dragon Ball Z Budokai sur GameCube. Ça faisait un petit moment que je la cherchais, puisque j'avais le jeu, je l'ai eu il y a très longtemps pour que dalle, littéralement gratuitement, et j'avais pas la notice dedans. Donc je voulais pas mettre non plus 1 milliard d'euros dans la notice, même si c'était justifié de mettre un gros prix, on va dire ça comme ça, pour une notice en très bon état, puisque j'avais pas payé le jeu. Mais tant qu'à faire, je voulais avoir une notice avec un prix décent. J'ai quand même mis, avec les frais de port, 7,99€ pour cette notice de Dragon Ball Z Budokai, qui est maintenant complet. Passons à ce que je disais du coup pendant l'intro. J'ai récupéré la fin de la collection jusqu'à ce jour, en français en tout cas, de Coma Héroïque dans un autre monde. Donc le tome 5, 6 et 7, ce sont les derniers à être sortis en France. Le 8 n'a pas encore été sorti, je ne sais pas pourquoi. Et pour la découverte, pour 3€, je me suis dit que c'était plutôt intéressant, voir un peu ce que ça donne. Elden Ring, le chemin vers l'arbre monde. Je me suis dit pourquoi pas. Elden Ring, c'est un lore qui me paraît plutôt intéressant, à voir ce qu'ils en ont fait pour cette version manga qui est éditée chez Mana Books. Néanmoins, ça ne m'a pas arrêté pour la suite de cette vidéo en récupérant ce petit section 31. Voilà, c'est un spin-off bien sûr de Star Trek. C'est un film, celui-ci, qui fait suite à Star Trek Discovery. Je l'ai juste récupéré par opportunité, littéralement pour l'avoir. Vu que depuis Picard, j'essaye d'avoir à peu près tout ce qui sort. Bon, c'est une version à marée classique, ce n'est pas un steelbook. Donc c'est pour ça que j'ai mis un peu de temps à le récupérer. Et pour finir, ça a été une petite découverte que j'ai pu faire chez un ami. Il m'a parlé de ça, il m'a montré un petit peu ce que ça donnait et franchement je trouve le concept incroyable. Il s'agit bien sûr d'Absolute Batman Volume 1. C'est une réécriture du personnage de Batman. C'est plutôt intéressant comme écriture, j'ai hâte de découvrir tout ça. Je ne me suis pas tout spoilé bien évidemment, on m'a juste un petit peu expliqué le concept, surtout que le logo de Batman, son insigne sur son plastron, sert également de hache. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Il y a aussi une couverture alternative qui existe, qui reprend littéralement l'illustration d'Akira, avec le logo Absolute Batman ici, avec les petites écritures dessus comme Akira, avec Batman qui se dirige vers sa moto. C'est tout pour cette journée, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé.